Ah ouais, c'est ça qui est là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Est-ce que c'est passé? Salam alaikum famille. Ceux qui suivent peuvent nous confirmer si le son est bon. Fousseni Keita. Bonne arrivée. Le son est bon. On est de retour. Hein. On est de retour à la base. Donc là, il faut annoncer voilà, la reprise de l'actualité. Oui, c'est très bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Il a Issa. OK. Alhamdulillah. Mamadi Kemo Kamara. Kala facilite. OK, c'est très bon. Merci, 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 merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, c'est bon. OK, merci à tous ceux qui sont là. Qu'Allah facilite. Nous sommes de retour à la base de la DDR à Abidjan. Voilà. Merci et salutations spéciales à toute la population guinéenne, sans exception. Conakry, Kankan, Sigiri, Baté Soila. Voilà. Et on leur dit merci pour nous avoir réservé un accueil chaleureux en Guinée. Notre tournée de la Guinée a été un succès. C'est par la grâce d'Allah que ça a été un succès. Nous sommes invités également au Togo, également au Mali. Maintenant, pour le Mali, on a dit, bon, on va attendre un peu. Voilà, actualité oblige, par la grâce d'Allah. Mais il n'y a rien de méchant. Qu'Allah mette la paix dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. C'est notre souhait. Quand on a la paix, tout se passe bien. Donc, je voulais saluer les représentants de la DDR à Kankan, les représentants de la DDR à Sigiri, les représentants de la DDR à Conakry. Hein, Mohamed Kamara, Sako, tous les autres frères, sans oublier Ambaka, le prédicateur principal. Donc, voilà un peu. J'avais demandé à Kamara, tu vois, il faut me donner la liste de ceux que je dois saluer, tels que notre cheikh Moufti, hein, la famille Diané qui sont à Kankan, qui sont à Conakry, qui sont à Sigiri, Baté Soila, tout le monde, sans exception, sans oublier la famille Diaouné. Voilà, on a été là-bas, on a vraiment passé un bon séjour, Inch'Allah. Et je rappelle que le jeudi 1er décembre, Inch'Allah, nous serons au Figayo. Si vous regardez la vidéo après le 1er décembre 2022, sachez que, voilà, j'avais déjà dit ça auparavant. Donc, nous serons au Figayo pour la reprise des événements, de l'actualité, de nos conférences hebdomadaires au Figayo. Inch'Allah, appuie à côté. Appuie à côté. Voilà. Donc, comme je le disais, le 1er décembre, Inch'Allah, nous serons au Figayo. Et ensuite, nous allons refaire Figayo encore et puis nous allons repartir. Mais cette fois-ci, c'est dans la sous-région ici. Nous allons partir à Divo, Inch'Allah. Population de Divo, la DDA arrive chez vous. La date n'est pas trop ficelée, mais c'est en décembre, Inch'Allah. Parce que voilà, on a des obligations à gérer avant de partir à Divo. Et après Divo, on va à Djekano. Et Pâques, on met le cap, Inch'Allah, sur Soubré, Yabayo, Meadji, pour une semaine dans leur zone. Et vers fin janvier ou encore dans le mois de janvier, nous allons venir à San Pedro, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah. En tout cas, je suis de retour. Nous sommes de retour à la base. Mais avant de vous donner les nouvelles, nous avons la visite d'une sœur dans nos locaux. Elle ne dira pas son nom.
on ne la verra pas également en vidéo. Voilà, elle a ses raisons. Donc, elle m'a appelé aujourd'hui même, ce dimanche. Voilà, elle m'avait appelé déjà. Elle a dit que elle veut nous rencontrer. C'est quelqu'un qui lui avait donné mon numéro, c'est ça? Oui, c'est ça. Celui qui a donné le numéro, il s'appelle comment? C'est ma copine. Ah, ok, c'est une soeur. Voilà. Ok. Le numéro. Oh, ok. Mais tu habites à Yopougon, c'est ça? Oui, je suis à Yopougon. Tu es avec elle, vous habitez ensemble ou bien vous collaborez Non, souvent? non, on n'est pas ensemble. Elle est mariée. Moi, c'est mariée il n'y a pas un mois de cela maintenant. Elle vient son mari à Koumassi. Ok. Tu es chrétienne, c'est ça? Oui, à je suis base, chrétienne. Quoi, Oui, je suis chrétienne. Mais qu'est-ce qui t'amène à dire? Parce que quand tu as appelé, tu as dit, c'est une telle qui m'a donné ton numéro, je m'appelle tant, mais je vais me convertir à l'islam. J'ai dit, Alhamdulillah, ça c'est une bonne nouvelle. Et comme tu as dit, tu étais à Yopougon, non loin de moi. J'ai dit, bon, viens en même temps directement ici. Et puis, bon, voilà pourquoi tu es là, quoi. Donc, quelle est la bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui, Inch'Allah? D'abord, bon, ma famille, elle est un peu divisée. D'accord. Il y a une partie qui est musulmane et puis une partie qui est chrétienne. Faut voir le micro, le bouton allumé. Oui, ça allume. Ok, allons-y, ça passe. Une partie musulmane, une partie chrétienne. Voilà. Moi, de mon côté papa, on est chrétien. Voilà, tout le monde est chrétien là. Maintenant, il y a quelques années, disons, j'ai croisé quelqu'un. Voilà. Bon. J'en suis pas tellement fière parce que c'est pas juste devant Dieu. Mais bon, avec qui je suis. Mais lui, il est musulman. Donc, il a dit si on doit rester ensemble, il faudrait que je sois musulmane aussi. Alors, au début, j'ai dit que c'est pas une mauvaise décision en soi. Voilà. Mais il faudrait que ça vienne de mon cœur. Effectivement. Parce que quand tu le fais pour quelqu'un, c'est pas sincère. Voilà, c'est pas sincère. Tu le fais peut-être en griffe parce que tu veux le foyer ou bien. Quand c'est comme ça, je pense que tu vas pas bien pratiquer la chose. Tu fais pas avec le cœur, tu as un pied là-bas, c'est bon. Donc, un peu avec le temps, quand Dieu va véritablement me toucher, si je dois me convertir, je le ferai. Bon, par la grâce de Dieu, il était plus ou moins indulgent. Sa famille aussi a été indulgente parce que son papa même, il est... Ah bon, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais après l'imam, c'est lui qui vient. Voilà. Donc, son papa même me parlait un peu. Il dit non, ça va aller le vieux. Après, je suppose que ça a commencé... Franchement, ils n'ont pas été stricts. Voilà, ils ne m'ont pas obligé. Voilà, ils ne m'ont pas obligé. Mais ils ont cherché un oustaz pour moi. Ils venaient de temps en temps m'apprendre. Mais ils n'étaient pas constants. Voilà, il n'était pas constant. Donc bon, il fait un peu, il laisse un peu. Et puis, je suis pas... Bon, lui n'est pas ici. Ok. Voilà. Moi, je suis à Abidjan. Donc, quand il vient à Abidjan, je laisse tout ça. Donc après, ma copine qui m'a donné votre numéro là, elle, au départ, elle est musulmane de base. Ok. Voilà, mais elle n'était pas voilée. C'était pas une fille voilée. Après, il y a pas mal de choses qui se sont passées dans sa vie. Bon, elle a commencé à se voiler. Donc, du coup, ça a un peu amplifié son côté religieux. Voilà. Sa foi, quoi. Donc, vu que c'est ma meilleure amie, forcément, tous les jours, on se parle. À force de parler, elle essayait à sa manière. Voilà. Elle aussi, elle m'obligeait à rien. Mais elle disait que quand le temps de Dieu arrivera, mais comme on ne sait pas la mort, c'est quand elle essayait de me convertir aussi. Un peu. Bon. Donc, c'est aussi, un jour, je l'ai appelée. J'ai dit, bon, je crois que je suis prête. Voilà, parce que j'ai décidé de pratiquer l'islam, mais je ne le fais pas. Du coup, je ne vais plus à l'église aussi. Je suis assise comme ça. Donc, il était là, il dit, bon, ça même, c'est pas juste. Franchement, j'ai... Pourquoi tu t'es décidé? Voilà. C'est clair que j'ai plus envie d'aller à l'église. Parce que si j'ai envie d'aller à l'église, c'est chaque dimanche, je vais me lever, je vais partir. Mais le dimanche, mais je ne fais pas. Effectivement. Voilà, je ne fais pas. Je suis assise comme ça. C'est pas trop chic. Donc, je crois, ça fait 3 jours de cela, je l'ai appelée à 22h. Puis, j'ai essayé de lui parler. Elle dit, hey, c'est une bonne nouvelle. Il dit, mais j'ai appris que pour aller à la mosquée, on ne se lève pas comme ça. Il y a pas mal de trucs à faire, il y a un peu de rouage. Elle dit oui, elle connaît quelqu'un qui peut faire ça. Et puis, elle m'a envoyé votre numéro. Je vais laisser un message sur WhatsApp.
Mais vous n'avez pas lu apparemment. Elle m'a dit, bon, peut-être que vous êtes assez occupé. Effectivement. C'est préférable que je vous appelle. Je vais vous appeler hier, mais hier, il y avait pas mal de trucs à faire. Il y avait des activités à faire. Elle m'a dit, quand on appelle, c'est fort possible que je vienne le même jour. Ok. Voilà, pour essayer de faire les choses assez rapidement. Donc, je dis, bon, je vais appeler aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis là. Alhamdulillah. Merci beaucoup, ma soeur. C'est déjà bon, c'est sincère de ta part. Comme tu l'as dit d'entrée de jeu, on ne se convertit pas à cause de quelqu'un parce que ça ne serait pas sincère. Parce que si, par exemple, tu te convertis parce que lui veut te marier, si dans le mariage, le jour, ça ne va pas, parce qu'on ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Tu as dit, bon, je me retourne dans mon ancienne religion. Voilà. Ça serait comme si c'est à cause de lui. Ça, c'est une très bonne chose. Secondo, nous, on te demande de venir ici parce que ici, c'est notre bureau. Et puis, tu n'es pas loin de là. Voilà. Quand tu te convertis à l'islam, même si tu n'étais pas à Yopougon, même si tu étais à Koumansi, on allait expédier. C'est-à-dire, ton kit converti, là, ça allait venir là-bas. Le kit converti est composé de quoi? Il y a un Coran en français, il y a un document, comment faire la prière, il y a le voile de la femme pour bien te vêtir. Et puis, il y a tapis de prière. Il y a même un bazin complet. Le bazin complet, il y a un monsieur, un homme généreux, il s'appelle Lam Yara. Il est l'un des plus grands vendeurs de bazins de Côte d'Ivoire. Et lui nous a contactés comme ça pour dire, bon, il souhaiterait que nous, on essaye de l'aider à aider les démunis et les convertis. Nous disons, mais dans quel sens? Il dit, non, je suis commerçant, l'Éternel Dieu m'a fait beaucoup de grâce. En retour, ma manière aussi d'aider les gens, je vais passer par vous, je vais faire par d'autres personnes, mais je vais passer ce côté-là par vous. Je vais vous donner 500 complets de bazins. 500 complets de bazins. Vous donnerez les 200 complets à ceux qui sont déjà convertis. Et les 300 complets, vous les gardez. Chaque personne qui va se convertir à l'islam, vous lui donnez un complet. Et chaque fois, quand ça va finir, il suffit simplement de m'appeler. Vous allez venir reprendre encore. Voici comment il veut aussi gagner son paradis. Donc, quand il donne, et que moi, je dois donner aux convertis, il faut que j'en parle. Pour que peut-être en suivant les vidéos, les gens verront que voilà ce que le monsieur a fait. Ça, c'est un. De secondo, il y a un autre monsieur qui est en France, je ne connais pas son nom, mais il va se reconnaître. Il a donné un carton de 100 tapis. Il a dit, c'est ma participation pour les convertir. Donnez-les pour que moi et l'âme de mes parents aussi puissent être reposés, tranquilles et tout ça. Donc, chacun participe à son niveau. Donc, c'est pour dire, en islam, quand tu te convertis en islam, nous, on te donne ça et en plus, on t'ajoute dans un groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier. Maintenant, on a scindé le groupe en deux. C'est-à-dire, on a fait pour les femmes à part, pour les hommes à part. Voilà, pour éviter un certain nombre de choses. Donc, dans le côté des hommes, on a une maman qui est Fanta Firdaus qui a boaké. Elle s'en occupe. Il y a une tante Kone Kariyato qui a Cocody. Elle est là. Il y a une maman, maman Adja Rachida. Bon, elle est Aïcha. Adja Aïcha, elle est aux États-Unis. Elle s'en occupe. Même mon épouse y est également pour apprendre voilà, les soins. Donc, voici un peu notre participation à ce niveau. Maintenant, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. D'abord, c'est de reconnaître que il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là s'appelle Allah et Mohamed est son messager. Et étant donné que tu es chrétienne, tu dois reconnaître à partir d'aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est un envoyé de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. C'est pour ça que quand on dit aux gens que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils ont l'impression que c'est nous, on le dit. Mais lui-même, il a dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé. Mais quand quelqu'un dit Dieu l'a envoyé là, mais Dieu l'a envoyé. Un envoyé là, il ne peut plus être l'envoyeur. On était à Guinée tout à l'heure, le monsieur a dit, Jésus s'est envoyé lui-même. Tu es sûr? Il dit oui. On a lu Jean 7, 28. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé. On a bien lu, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. On demande le monsieur, qui l'a envoyé? Il dit, il s'est envoyé lui-même. Bon. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, ils vont ouvrir. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En fait, je profite pour t'en parler, parce que si la conception de Jésus, Dieu est toujours dans ta tête, même si tu es musulman, parce que tu peux devenir musulman, mais tu as quelques notions, tu as quelques doutes là-dessus, il faut que j'essaye de nettoyer tout ça, pour te faire comprendre que, ma soeur, si Jésus-Christ était Dieu, il n'allait pas prier Dieu lui-même. Dans la Bible, Jésus-Christ priait Dieu. Maintenant, s'il est Dieu,
Est-ce que Dieu peut-il prier un autre Dieu? C'est pas possible. Jésus-Christ, dans la Bible, sa maman s'appelle Marie. Mais est-ce que Dieu peut-il avoir une maman? Dans la Bible, Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu peut-il être descendant de l'une de ses créatures? Dans la Bible, Jésus-Christ mangeait. Si Dieu mange et que nous, les hommes, nous mangeons, alors que si nous mangeons, nous partons aux toilettes. Conception, même avec le Saint-Esprit, tu peux imaginer que Dieu parle aux toilettes? En tout cas. Non, il y a des choses, on ne peut pas concevoir cela. Nous respectons Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Il est mentionné dans le Coran. Plusieurs passages du Coran, Jésus est mentionné. Dans plusieurs passages du Coran. Mais le musulman, il croit en Jésus-Christ comme un envoyé de Dieu. Il croit à la maman de Jésus-Christ comme une sainte. Parce que Sainte Marie, mère de Dieu, les catholiques le disent. Nous croyons que Sainte Marie, mère de Jésus, pas mère de Dieu. Sainte Marie, la maman de Jésus-Christ. Parce que dans le Coran lui a dédié un chapitre complet. Le Coran en a parlé de Jésus, qu'il est le Messie dans le Coran. Et le musulman a le devoir, n'est-ce pas, de respecter Jésus comme un envoyé de Dieu, mais sans pour autant l'adorer. Parce que si tu adores Jésus et qu'on meurt, on va au ciel, on ne trouvera pas Jésus assis sur le trône. Dans Luc 22, 68, 70, il a dit, Jésus-Christ sera assis à la droite de la majesté de Dieu. Le Coran dit, il est l'un des rapprochés de Dieu. Mais quelqu'un qui est assis à la droite ne peut plus être sur le trône. Il est à la droite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est considéré. Donc, il y a tous ces aspects-là. On dit encore que Jésus est mort pour nos péchés. Nous disons non. La Bible n'a pas dit que... Jésus n'a jamais dit dans la Bible que lui, il est mort pour nos péchés. Jésus-Christ ne l'a jamais dit. Islamiquement, comment peut-on croire, comment doit-on croire pour avoir le salut? C'est la repentance sincère de croire que Allah a envoyé Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, Jésus, Moïse. Le message qu'ils nous ont transmis, c'est ça qui nous sauve. Sinon, moi je m'assois pour dire, bon, moi j'ai péché, Jésus a déjà tout pris. Je continue de pécher, mais c'est Jésus qui prend. Cela voudrait dire, si ma soeur, si toi tu es malade actuellement, on doit aller voir la vie à la maison pour dire non, va à l'hôpital, va faire l'injection, la soeur va être guérie. Maman, il faut boire comprimé, ta fille va être guérie. C'est pas possible. C'est comme nous on a péché et puis c'est Jésus qui prend. C'est pas possible. Moi j'ai péché, non, c'est moi qui prends. Mon enfant a péché, c'est lui qui prend. Si la police vient traquer l'un de nous pour dire non, ton enfant a fait ça, ils vont l'attraper, c'est pas moi. Donc personne ne va mourir pour pardonner le péché de l'autre. Mais les gens disent non, 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 il est mort pour notre péché. Donc, s'il est mort pour notre péché, qui est mieux placé pour dire qu'il est mort pour notre péché? C'est lui-même. Mais on lui demande, comment doit-on faire pour avoir la vie éternelle? Quelqu'un lui a demandé, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Ça dit, pour avoir la vie éternelle. Ça dit dans Luc chapitre 18, verset 18 à 20. Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi? C'est Dieu seul qui est bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Ça la même va. Ça veut tout dire. Vous voyez quoi? La soeur me dit, ah, Oustaz, tu es bien de... Moi, je dis, non, il ne faut pas me dire ça. Le frère va me dire, non, Oustaz, tu es trop bon. Non, 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 pardon. Il ne faut pas me dire ça. Tu vois, il y a des défauts. Ça, c'est Dieu seul qui est bon, parce que lui, il n'a pas de défauts. Arrête de me dire, je suis bon, parce que je peux pécher, je peux faire des défauts. C'est ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi? Il ne faut pas me dire bon. Moi, je peux avoir des erreurs, je peux faire des choses. Mais Dieu seul est bon. Voilà pourquoi il refuse qu'on l'appelle bon. Il ne va jamais accepter qu'on l'appelle Dieu. On est d'accord? D'accord. Il dit c'est Dieu seul qui est bon. Et puis il a dit, tu connais les commandements. Parce que le gars lui a dit, comment il doit faire pour aller au paradis, pour avoir le royaume de Dieu? Tu connais les commandements. Il faut pratiquer les commandements. Quels sont les commandements? Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il a dit. Et le monsieur dit, tout ça là, j'ai déjà observé, j'ai fait tout ça. Jésus dit, il te manque une chose. Vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres. Et puis viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit, crois à ma mort, tu auras un trésor. Jésus a dit, il faut vendre tes biens. Ça veut dire quoi? Les œuvres. Tu crois en Dieu? Oui. Tu crois en moi, Jésus? Oui. Fais les bonnes œuvres. Tu auras le salut. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Comme on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp, tu auras l'occasion de poser tes questions. Et puis, voilà, tes interrogations. N'aie pas honte. Tu poseras les questions. Tes mamans sont là, tes soeurs sont là. Entre femmes, c'est encore plus facile parce qu'il y a des questions intimes, par exemple. Tu pourras les poser, elles pourront te répondre. S'il y a des questions qu'elles n'ont pas la réponse, nous, on est là. En tout cas, on est là pour t'encadrer. D'accord.
Si tu as 2-3 questions à poser, tu les poses. Si tu n'as pas de questions, on passe à la conversion. Rassure-toi, même 5 francs, tu ne payes pas. Au contraire, sinon, on va te donner tout ce qui compose le kit converti. D'accord, merci beaucoup. Donc, ça va pour les questions. Parce que ma camarade a essayé de m'éclairer sur beaucoup de choses. Okay. Donc, je pense que ça va. Inch'Allah. Alhamdulillah. Pour devenir musulman, tu lèves l'index droit. Voilà. Tu répètes ce que je vais dire. On va dire en arabe et en français pour que tu saches le jour où tu te convertissais. Voilà ce que tu as dit et voilà ce qui est la traduction. Quelqu'un peut te demander, mais quand tu te convertissais, tu as dit quoi? Ah non, j'ai dit une phrase là-bas, mais ça veut dire quoi? Au moins la traduction, tu dois le connaître. Pour te dire qu'en islam, il y a pas, on n'a rien à cacher en fait. C'est pas une religion d'ignorant. Il faut que tu saches ce que tu dis. Donc tu répètes après moi. Tu dis ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Mohamed est le messager d'Allah. Que Mohamed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu descends l'index, c'est terminé. Puis donne-moi sa chérie, il va présenter son kit. Et puis on va lui remettre son kit converti. C'est terminé. Merci. Tu es musulman. Maintenant, si tu décides d'avoir un non-musulman, voilà, on va dire musulman, mais ça va dépendre de toi. Donc, tu peux garder ton nom. Voilà, tu ne peux pas le changer. Voici le Coran en français. Ça fait 1. Voilà le tapis de prière. Voilà, prends le Coran. Voilà, ça fait 2. Voici le voile que tu vas porter pour. Voilà. Et voilà le bazin. Et l'âme ira donner pour toi. Et puis, il n'y a pas comment faire la prière dedans. Il m'avait dit que c'est fini, mais il va trouver un là-bas. Voilà, comment faire la prière. Il faut lui ajouter ça, Inch'Allah. Donc, en attendant que ils vont te donner tout ça, on m'a appelé tout à l'heure, on m'a donné le numéro d'un frère qui s'appelle Thomas. On dit Thomas veut se convertir à l'islam, mais on va l'appeler pour voir. Moi, je suis arrivé, voilà. J'ai repris. Normalement, là, je ne devais pas être là aujourd'hui, mais voilà, comme tu as appelé, il dit bon, il faut que je vienne pour ça en champ. Maintenant, avant de partir, comme tu m'as appelé, je n'ai pas enregistré ton numéro. Attends, tu as donné ton numéro à le frère tout à l'heure, chapitre, si tu finis. Voilà, tu prends son numéro et puis on va donner à l'imam, Imam Moukadim. Allô? Allô? Oui. Donne-moi ça. Bonjour, frère Thomas. Bonjour. Je m'appelle Oustaz Diané. Oh, monsieur Diané. Ouais, ça va bien? Oui, il va très bien. C'est toi qui as appelé au standard de la DDR ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a appelé pour que tu dis tu vas te convertir à l'islam? C'est mon grand frère. Voilà, il a appelé, mais il a confirmé, hein? Oui, oui. Tu habites où ça? Azopé, derrière. Où ça? Azopé, derrière. Azopé? Oui, oui. Azopé ville ou bien à couper? Azopé ville. À Azopé ville, ça tombe bien parce que il y a, comment il s'appelle? Idrissa Fondio. Il est le représentant de la DD Azopé. Quand tu vas te convertir, je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais lui donner ton numéro. Il va t'appeler. Il va te remettre les kits convertis, tapis de prière et autres là pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Il va t'ajouter également dans le groupe DDR de Azopé. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué et puis c'est pas obligatoire également. Donc, de ta position, il faut répéter après moi. Tu peux lever l'index droit. Il aime ma main droite. Ouais, l'index, le doigt là. Voilà, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur.
Je te connais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est terminé. Tu descends ta main. Tu t'appelles Thomas depuis Azopé. Idriss Afondio. Je vais l'appeler tout de suite. Et je vais lui donner ton numéro. Il va t'appeler également et il va te remettre les tapis de prière. S'il n'a plus de tapis et de Coran et tout ça, il va m'appeler. Lorsqu'il viendra bien, je vais lui remettre et puis il va te donner. Pas de problème. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Donc, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp également pour t'apprendre à prier, etc. Il n'y a pas de problème. Ton grand frère qui a appelé, lui, le musulman? Oui, le musulman. Donc, lui aussi, il va t'encadrer aussi, quoi. Pourquoi ensemble, on va t'aider pour que tu puisses être un bon musulman. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, frère Thomas. Oui, merci. C'est mon numéro qui est là. En cas d'incompréhension de quelque chose, tu m'appelles. Pas de problème. Merci, c'est gentil. Oui, merci. J'appelle Drissa tout à l'heure. Oui, vas-y. Hein. Ciao. Oui. Le frère là, voilà ça. Il a donné ça à Drissa tout à l'heure et puis Drissa, voilà. Tu lui mets aussi. Là, Gauss va les enregistrer dans le registre là, en même temps. Avec son nom, la localité, tout ça. Parce que Natacha, elle a mal écrit là. Il a dit de mettre le nom. Allô, Dri? Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est comment? Ça va un peu. Tu es à Abidjan ou à Azopé? Bon, présentement, je suis venu à Grand Laos. Ma présidente est mariée. Ah, mais tu retournes quand? Bon, je retourne, je crois bien, dans il fait une semaine. Une semaine, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Il y a un frère à Azopé qui vient de se convertir. Inch'Allah. Donc, je vais t'envoyer son numéro par message tout à l'heure. Tu vas l'appeler pour le rassurer déjà. Pour dire que tu es déjà en contact avec moi. Et puis, est-ce que tu as encore des kits là-bas? Bon, il n'y a plus de kits. Il y a au moins 2 convertis même qui n'ont pas eu de kits. Ok. Mais grand là où tu as. Comment tu as fait par là Azopé sans passer à Abidjan? Non, impossible. Il faut que je passe à Abidjan. Pardon, avant de partir, tu passes, tu récupères ton lot et puis tu t'en vas avec ça. Inch'Allah. Comme on est arrivé là, Inch'Allah. Ok, voilà. Merci beaucoup, Dri. Donc, je t'envoie le numéro tout à l'heure. Ok, il a donné ça à mon assistant. Il va l'appeler directement. Voilà, ça tombe bien. Là, ça va le rassurer. Bien ce soir-là. Ok, ça va le rassurer, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Tiens, compose son numéro ici. Tu envoies en même temps. Tu mets son nom. Tu mets le numéro du converti tout à l'heure là. Et puis tu mets son nom aussi, Thomas, et puis tu envoies. Ok. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver, Inch'Allah, demain. Les choses sérieuses vont commencer demain parce que demain, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la liste et tout ça. Et en même temps, voilà, on est de retour. Comme je l'ai dit, population de Divo, la DDR arrive chez vous dans le mois de décembre. On va vous donner la date très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Et Djekanou également, on arrive à Djekanou. Abbas Mamoudou est là-bas. Merci Abbas pour ton soutien également. Abbas est parti nous soutenir depuis Boaké. Saint-Pouré Alassane également, lui, il était avec nous ici avec toute sa délégation. Donc, on dit merci à toute la population de la Guinée. On est de retour de Guinée. On a repris le service, Inch'Allah. Donc, pour nous, notre devoir, comme Papa Abdul Majid l'a dit, ce n'est pas un métier, mais c'est un devoir sacré. Hein, c'est ce que nous faisons. Et voilà. Le pasteur qui a dit que le Papa Abdul Majid, lui, il a payé 3 millions pour aller voir le docteur Abdul Majid en Guinée, et disons au Congo. Voilà. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Parce que moi, je parle avec le vieux tous les jours. Hein. Tous les jours. J'ai parlé avec lui de ce sujet-là même. Il dit qu'il ne connaît même pas le monsieur là même. Le monsieur qui a dit qu'il a payé 3 millions pour aller derrière lui, il dit qu'il ne le connaît même pas. Bon, il dit que c'est des personnes souvent, bon voilà. Hein. Il y a beaucoup de personnes aussi qui cherchent non. Hein. Il dit, ouais, je voulais débattre avec Abdul Majid, donc ça va faire monter sa cote aussi. Et il a dit une chose même qui est extrêmement importante. Moi, ça m'a échappé. Comment pour aller au Congo, c'est 3 millions? Parce qu'il a dit, j'ai dépensé 3 millions pour aller derrière Abdul Majid. 3 millions, ouais. Même 3 millions peut le payer. C'est-à-dire qu'on peut aller aux États-Unis pour revenir encore, aller en France, venir encore, jusqu'à 3 millions, il y a le reste. Ah, pasteur. Pasteur. La cour va apprécier. Hein? La cour va apprécier. Hein? D'accord. Donc, ma soeur, c'est fini. Hein? Mais il y a, comment dirais-je, normalement, on doit payer ton transport. C'est pas toi qui as demandé. Hein? Voilà, c'est comme ça se passe ici. Comme tu t'es déplacé pour venir, nous, on paye ton transport pour te retourner. C'est pas beaucoup. Hein? Voilà, mais ça peut payer ton transport, Inch'Allah. Donc, Allah facilite. Tu as pris ton kit, non? Voilà, tiens. C'est pas moi encore qui donne, c'est la communauté musulmane. Merci beaucoup. Donc, on m'a dit on devait laver ma tête, mais c'est pas impératif. Ah non, laver ta tête,
c'est quand on va te marier. Maintenant, mais laver la grande ablution, voilà, là, c'est obligatoire. Donc, tout à l'heure, j'ai envoyé ton numéro même à ma femme. Peut-être elle va t'appeler, mais t'apprendre déjà comment on fait la grande ablution. Urgemment. Voilà, parce que voilà, il faut que tu commences. Mais bon, désormais, il faut fermer ta tête. Voilà, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Enfin, un peu, comme tu viens d'arriver là, on va te dire un coup comme ça. Non, ça t'est obligé. Ça, on va faire doucement, doucement. Hein, petit à petit, voilà. Inch'Allah. D'accord. Donc, tu rentres bien. Une fois que tu arrives, tu m'appelles pour dire que tu es bien arrivé. Là, je serai rassuré. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, Inch'Allah. Il faut l'aider à ouvrir la porte là. Voilà. Ok, merci beaucoup, population. Ok, bonne soirée. Population de Divo, population de Djekano, Soubré, Yabayo, Meadji, Alassane Sempore a déjà lancé dans l'annonce. Il a déjà commencé, il a mis la date, c'est du 3 janvier au 10 janvier, si je ne me trompe pas. Par la grâce à Allah, 2023. L'année commence par Soubré, Yabayo, Meadji. Beaucoup de choses nous attendent là-bas. Je profite pour saluer monsieur le maire de la ville de Soubré. Voilà. Et vraiment, il nous a facilité, voilà, beaucoup de documents pour nous permettre de venir sensibiliser la jeunesse de Soubré. Qu'Allah te récompense, qu'Allah donne longue vie à monsieur, je crois qu'il s'appelle Youssouf Silla, si je ne me trompe pas, mais autant pour moi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci également à... Et puis le frère Blé Franck, vous vous rappelez très bien, l'année passée, l'ex-pasteur qui nous a fait pleurer, Blé Franck, il est motivé et alhamdulillah, on va le retrouver l'année prochaine, Inch'Allah. On va le trouver et puis on va voir comment les choses avancent également. Et le pianiste, voilà, il dit, je suis le pianiste principal. Donc lui aussi, on va aller voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il il est retourné à l'église? Est-ce qu'il est toujours musulman? On verra, Inch'Allah. Donc ça, ça a Soubré à partir du 3 janvier, par la grâce d'Allah, jusqu'au 10 janvier. On va faire Soubré, Yabayo, Meadji, comme on a l'habitude de le faire. Et après, le Cap 6 San Pedro. Population de San Pedro, on vous demande pardon. Vous savez, les choses, il y a eu beaucoup d'événements en cette année 2022, donc ça a basculé tout le programme. Allah nous a facilité le pèlerinage, on est allé au Burkina, on est allé en Guinée, donc il y a beaucoup de choses. Moi, je suis allé faire 2 semaines au village, il y a beaucoup de choses, donc ça a chamboulé le programme. Donc, mais on va recadrer tout ça, Inch'Allah ta'ala. Donc, Divo, Maman Divo, Maman Oumia, on arrive, Inch'Allah. À monsieur Soro également, voilà, merci beaucoup à notre tuteur, merci à lui, merci à toute la population de Divo. On arrive bientôt, Inch'Allah ta'ala. Donc la date sera fixée dans les jours à venir. Il y a Sila Sadaoula Sanou qui sont en train de travailler sur le dossier. Ça c'est ma maman. Allô? Allô? Ah non. J'ai oh, man, attends, demouliera. Oh, toi rouge. Ah, d'accord, bon, maintenant, c'est ça, mettons au Takatalou. On met bureau là. Inch'Allah, mais. Inch'Allah. Bah. C'est la famille, les gars. Respectons nos mamans, aimons-les. Hein? Quand tu as ta maman auprès de toi, profite-en au maximum, mon frère, ma soeur. Je sais de quoi je parle. Quand vous avez vos mamans à côté de vous, profite au maximum. Allah dans le Coran, 17-23, fais les miséricordes comme ils m'ont élevé tout petit. Donc, je vais couper le direct là. Maman a besoin de moi, donc je rentre. Merci beaucoup à tous nos mamans qui sont dans le monde, qui nous soutiennent également, qui font les doigts. À ma soeur, que j'appelle affectueusement la vieille mère du côté des États-Unis, elle a perdu son papa il y a 1 an. Elle a également perdu son mari. Vraiment, c'est une lourde épreuve. Je vais sortir son nom et lui rendre un hommage, Inch'Allah. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Qu'Allah vraiment fasse miséricorde à tous nos défunts. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, tous ceux qui nous suivent. Population de la Guinée, on est bien arrivé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Voilà. Voilà. J'ai dit la vieille mère, elle s'appelle Diakité. Maman Diakité. Donc, Amina Diakité, voilà. Diakité Aminata. Donc, vraiment, ma soeur, vraiment du courage à toi par rapport à la perte de son papa il y a 1 an.
et son mari vient de décéder, qui est aux États-Unis. Et l'un des membres de la DDR aux États-Unis était dans le groupe. Vraiment, vraiment du courage, ma soeur. Ma vieille mère, du courage. Voilà. Et voilà l'image de son mari. Donc, elle a mis RIP. Et ça fait pitié, hein, mais bon, c'est la vie. Nous sommes à Allah. Nous retournerons à Allah. Merci beaucoup à vous. Le 1er décembre, Inch'Allah, on se retrouve à Figayo pour la reprise. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.